Bonjour, c'est Sambot. Nous revoici pour une petite vidéo, ça sera un hors-série. Je suis actuellement en train de refaire ma douche, c'est pour la 4e fois. Donc je vais un peu vous expliquer tout ce que j'ai mal fait et pour vous expliquer finalement comment bien s'en sortir. Alors tout d'abord, j'étais parti sur l'idée de faire une douche à l'italienne. Alors une douche à l'italienne, donc ça se fait. Moi j'ai très mal travaillé, donc c'est en fait une douche pleine de carrelage. Comment est-ce que je l'ai faite? J'ai d'abord mis une plaque d'OSB. Au-dessus de cette plaque d'OSB, j'ai mis une étanchéité, donc je l'ai bien travaillé. Et au sol, comme je suis dans une maison en bois, j'ai fait une masse de fibres de bois en fait, qui est relativement molle, donc c'est quand même relativement dur aussi, mais ça bougeait un petit peu, et dessus j'avais mis des lambourdes, donc la surface de pression était quand même relativement petite, et toute une plaque d'OSB avec une étanchéité, et tout ça était bien fait. Donc quand je l'ai réalisé, il n'y a pas de problème d'étanchéité ou quoi que ce soit. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'utilisation avec le temps, la plaque d'OSB a bougé, les joints des carrelages ont cassé, l'humidité est passée en dessous des carrelages et finalement sortait de l'emplacement de la douche pour venir en fait faire sauter les carrelages qui étaient autour de la douche. Donc les carrelages de la douche étaient cassés et les carrelages étaient décollés et les carrelages autour de la douche commençaient à se décoller aussi. Première fois où j'ai fait ma douche, j'ai tout arraché. On a dit ok, le problème venait de la fibre de bois, et donc on s'est dit ok, on va plus travailler comme ça avec la fibre de bois et tout ça, on va faire un bac étanche, on va mettre du stabilisé dedans, on va carreler dessus, ça ne bougera plus. C'est ce qu'on a fait. Donc on a fait comme ça n'a quand même pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on avait les carrelages du bas qui ont commencé à se décoller. Et pourquoi est-ce que ça se décollait? Tout simplement en découpant le kerdi. Donc je n'ai pas refait l'entièreté de la douche, j'avais laissé les murs et j'ai découpé en fait tout ce qui est tout le kerdi, donc l'étanchéité. Et donc l'étanchéité en bas ne fonctionnait plus. Donc j'ai fait ça, j'ai refait là le bas, j'ai enlevé, j'ai laissé sécher, j'ai refait le bas. J'ai fait mon bac, c'était pas bon. Donc, je n'ai pas réfléchi plus avant. Je dis, ok, il y a encore un problème, on va refaire. J'arrache tout ce qui est au sol, je mets un bac de douche et je refais. Je recommence à avoir le même problème, donc les carrelages du bas, en fait, finissent par se décoller. Je dis, bordel, c'est pas possible. Et donc, ici, pour la 4e fois, je démonte en fait l'entièreté de ma douche et je me doutais bien qu'il y avait un problème, donc qu'il y avait un problème derrière avec la plaque d'OSB. Et tout le problème venait du fait que l'étanchéité n'avait pas été faite convenablement jusqu'au bac de douche, et du coup l'humidité passait et venait attaquer la plaque OSB qui est en bois, évidemment le bois gonfle. Et ça vous fait bouger tous les carrelages, ça vous fait sauter tous les joints, et ça a une force incroyable. Il était grand temps que je démonte cette douche, parce que forcément, derrière, j'ai un système qui est structurel et qui est en bois. Et comme ça faisait quand même plusieurs années que le problème était là, latent à être activé ou pas, à un moment donné, ça a commencé à attaquer un peu tout. Et donc l'OSB, qui était humide tout le temps, commençait à faire pourrir aussi la structure qui était en haut. Alors maintenant, je vais vous expliquer la manière dont je vais travailler maintenant. Donc que j'ai déjà bien avancé évidemment. Et alors je vais vous montrer ici avec la vidéo. En fait, on voit que ici j'ai fait une structure en bois. On la voit juste là. Un cadre en bois en fait pour laisser ventiler derrière, pour éviter tout le problème qu'on avait eu. J'ai mis une plaque de Pharmacell. C'est des aquapanels qui sont prévus pour ça.
Dessus, il y a comme une espèce de peinture ici, qui est en fait une étanchéité qu'on met en peignant avec une certaine épaisseur. Donc c'est une étanchéité qui a quelque chose comme 1 cm d'épaisseur et qui se met au pinceau, ou moi je l'ai mis à la plâtresse pour être sûr d'avoir une bonne épaisseur de mise. Le produit s'appelle le S1K, c'est du produit de chez Ardex. Je ne fais pas du tout leur pub, mais j'ai trouvé que c'était un produit, contrairement à la fibre Kerdi que j'avais mis de chez Schluter, qui était bien, mais qui est une fibre, donc du coup, quand vous la découpez, il y a un problème. Ici, comme ça, une peinture, vous passez une couche, 2 couches, et vous êtes quasiment certain qu'il n'y a plus aucun problème. Et dessus, on vient coller nos carrelages, qui vont être faits avec des joints tout à fait normaux, puisque l'étanchéité, elle est ici. Et comme on est sur quelque chose qui ne va pas bouger, sur un cadre qui est très fin, qui n'a aucun risque de toucher en bas l'eau, même dans le cas où il devrait y avoir de l'eau qui passe, donc le Fermacell est collé, il est jointoyé, dessus il y a encore l'étanchéité, donc il y a 2 couches, plus le carrelage avec son joint, on a 3 couches en fait qui vont empêcher l'humidité de pouvoir passer au-delà de mon bac de douche. Donc là, maintenant, je suis sûr et certain que ça va fonctionner. On a été très attentif à ce qu'il n'y ait pas de problème d'étanchéité aussi ici, aux emplacements où passent en fait les tuyaux, parce que là ce sont des points faibles aussi. Donc là aussi, j'ai déjà encollé au niveau des panneaux, j'ai remis de l'étanchéité par-dessus, j'ai mis mes carrelages et j'ai encore encollé autour pour être sûr qu'il n'y ait vraiment pas de flotte qui passe par là. Et évidemment, j'ai testé l'étanchéité de mon système avant même de mettre les carrelages. Donc je suis sûr que je peux fonctionner sans aucune crainte en fait au niveau de mes branchements sanitaires. Voilà, c'était tout pour la petite vidéo hors série sur comment ne pas faire trop d'erreurs sur sa douche à l'italienne, qui finalement n'est plus une douche à l'italienne. C'est très joli les douches à l'italienne, il faut vraiment bien travailler dès le début. Moi je ne pense pas que j'en referai parce que j'en ai marre de faire des douches plusieurs fois d'affilée. Voilà. Pour la suite, donc ceci était un hors-série qui n'était pas prévu, mais comme je suis dans les travaux, je préfère en parler. Pour la suite, donc on va avoir l'achat d'une maison à rénover qui va se produire ici dans les 3 jours qui viennent. Une fois que c'est fait, je ferai un tour avec la caméra, à mon avis, d'ici 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça, une fois que j'aurai un peu le temps, pour vous présenter la maison et vous présenter tous les travaux qu'on a l'intention de faire dedans. Et à partir du mois de janvier l'année prochaine, j'attaque les travaux en format participatif. Donc s'il y a des gens qui veulent venir, qui sont intéressés, donc je mettrai tout le planning de ce que je veux faire, de quelles étapes je fais faire et quand est-ce que je vais les faire. Ça se fera en semaine. J'ai 6 mois pour faire et réaliser ce projet. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.